Bonjour à toutes et à tous, toujours en direct sur le plateau de JE Channels. J'ai le plaisir maintenant d'accueillir Laetitia Lemaner, bonjour. Bonjour, je suis ravie d'être là. Bonjour, vous êtes donc du Club JE. On va parler de ce grand club d'entreprise, ce grand regroupement d'entreprises. Et j'accueille également Michel Richard, bonjour. Bonjour. Vous êtes un des dirigeants de CCLD Talent Industrie et vous êtes spécialisé dans tout ce qui est recrutement autour de l'industrie. Exactement, cabinet Voilà, de recrutement. alors si vous êtes là, c'est qu'on va parler recrutement, une thématique qui préoccupe un monde croissant, un nombre croissant d'industriels aujourd'hui. On cherche les talents, on a envie d'accueillir, on a des jobs, mais où c'est qu'on va les trouver? Alors au Club JE, qui est un grand regroupement d'entreprises régionales au départ, qu'on connaît bien ici. Vous êtes exposant depuis longtemps sur le Salon Global Industrie. Depuis 30 ans, puisqu'avant c'était le Midest et on était déjà exposant. Déjà exposant. Alors vous avez fait ce constat et vous vous êtes dit, tiens, il faut qu'on crée quelque chose ensemble, qu'on développe un programme collectivement pour répondre à cette préoccupation actuelle du recrutement. Alors, l'action de recrutement, elle n'est pas née là de cette grosse problématique actuelle. Ça fait déjà longtemps qu'on avait déjà anticipé cette notion qu'il faudrait de toute façon renouveler les départs à la retraite et préserver les savoir-faire. Donc au sein du Club JE, on a déjà une action qui existe déjà depuis bien 5-6 ans avec ce constat qu'on allait avoir ces départs à la retraite. Jusqu'à maintenant, on arrivait avec Pôle emploi, avec l'OPCO, avec l'UIMM et l'AFPI à faire ce programme où du coup on détectait des compétences, on les formait avec une garantie d'embauche, un CDI. Là, c'est vrai qu'en ce moment, c'est compliqué. On a en face pas de candidats. Et face à ce constat-là, du coup, on a répondu à un appel à projet de la fondation ILIS. Donc cette fondation, alors à part... Alors non, la fondation ILIS, ça vaut la peine justement de faire un petit focus dessus. Racontez-nous cette fondation qui fait donc le lien en plus entre Lyon et Saint-Étienne, puisque cette fondation a été créée par les deux métropoles avec l'objectif de reconnecter la population avec l'industrie. Donc un beau objectif. Et en mettant derrière donc des fonds afin de créer et d'aider en fait des groupements comme nous à pouvoir créer ces dynamiques sur notre territoire. Donc nous, l'appel à projet dans lequel on a répondu, c'est orienté sur la notion de la reconversion professionnelle. Donc comment capter en fait ces personnes en reconversion et surtout de faire des liens entre prescripteurs et industriels. Parce que finalement, des deux côtés, il y a des a priori et il faut justement casser un peu tout ça et faire en sorte que créer du lien par rapport à tout ça. Que les deux parties se comprennent mieux les besoins des uns et des autres, aussi bien en formation qu'en besoin d'embauche. Et il faut réconcilier ça. Alors peut-être je me tourne vers vous, Michel, pour avoir votre regard, puisque vous êtes spécialisé dans ce recrutement dédié à l'industrie. Comment vous avez justement abordé cette période et comment vous travaillez aujourd'hui pour mieux, ce qu'évoquait Laetitia, d'avoir cette meilleure collaboration entre les deux univers? Alors, CCLD, effectivement, est un cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers de l'industrie. On a pris conscience depuis un certain nombre d'années maintenant que le paradigme du recrutement a changé complètement. On est passé d'un marché de l'offre à un marché de la demande et effectivement, on accompagne aujourd'hui de plus en plus les industriels aussi à se présenter, à savoir se présenter vis-à-vis des candidats. On appelle ça aujourd'hui la marque employeur assez naturellement. Mais comment on arrive à un industriel à se différencier sur un marché en tension pour lesquels les candidats ont le choix aujourd'hui de choisir leur entreprise, de choisir les projets sur lesquels ils veulent s'engager et également de choisir les métiers dans lesquels ils peuvent s'inscrire. Et c'est tout l'intérêt d'une démarche comme celle que Laetitia vient d'expliquer, c'est de projeter aujourd'hui des personnes vers un métier industriel pour lequel aujourd'hui on n'avait pas forcément imaginé pouvoir s'orienter il y a encore quelques années en arrière et où aujourd'hui on pousse les jeunes de plus en plus tôt à s'intéresser à ces métiers techniques. Et alors, ce que j'entends là aussi dans ce que vous dites, Laetitia, et là, vous, Michel, c'est que finalement, on a le gisement des jeunes qui sortent de formation, ça c'est un premier point, mais il y a aussi les gens en reconversion. Il faut aller chercher aujourd'hui peut-être des gens qui ont eu une formation, un métier différent, qu'on va pouvoir rebasculer dans l'industrie en leur disant « Tiens, tes compétences vont pouvoir servir, mais il faut te réactualiser un petit peu, te former un peu. On va t'accompagner pour ça, on va t'inclure dans l'entreprise et on va te former comme un jeune, mais finalement, le gars, il a déjà de l'expérience et c'est un peu ça que Exactement. vous faites. Alors, on mise beaucoup aujourd'hui sur une technique d'évaluation qu'on appelle des assessments, avec des mises en situation de personnes qui ont une intention de s'orienter vers des métiers industriels.
potentiellement en évolution aussi professionnelle. Et on va mettre chez CCLD en animation pour estimer leur capacité d'évaluation et d'évolution faire ces métiers-là, en travaillant sur ce qu'on appelle aujourd'hui de plus en plus les soft skills. C'est comment on arrive à détecter un besoin et un potentiel chez un individu, plutôt que sur son passé, mais plutôt sur son avenir et sur sa capacité à embrasser un nouveau métier et à comprendre les codes de ce métier-là pour voir s'ils sont adaptables à ces métiers. Et l'industrie aujourd'hui est j'allais dire, quasi obligée de rentrer dans ces nouvelles méthodes d'évaluation, puisque il n'y a plus suffisamment de compétences disponibles sur le marché, donc il faut imaginer différemment la manière de recruter dans le monde industriel. Excellent. Laetitia, vous voulez rajouter ? Oui, alors moi je voulais rajouter qu'effectivement, en plus l'industrie, elle a de quoi offrir en plus de belles carrières, de belles opportunités. On le voit aussi sur Global Industries, le dynamisme qu'il peut y avoir. Donc effectivement, d'aller capter ces gens-là qui se disent pourquoi pas l'industrie. C'est pour ça qu'on a appelé notre projet Déclic Industrie, avec cette idée derrière de vouloir créer cette dynamique. On va organiser pour nos prescripteurs, mais également pour des demandeurs d'emploi ou d'autres personnes, des visites de zones industrielles, des éditours. On va essayer de faire travailler aussi nos industriels sur leur marque employeur, comme l'a dit Michel. C'est très important de créer tous ces liens, de redynamiser, d'ouvrir les entreprises, de mettre en place ces visites d'entreprise aussi. Il faut que les gens se redonnent une image de l'industrie. Et c'est ça qui est important. Cette industrie, elle est quand même moderne, elle est dynamique. Et en plus, il y a plein d'opportunités, et que ce soit dans les conditions également de travail. C'est ce qu'on a vu aussi sur ce salon au fil des conférences et des plateaux télé. La réindustrialisation, elle va mettre en scène des nouvelles usines qui n'ont rien à voir avec ce qu'on avait avant, plus compactes, plus efficaces. Donc effectivement, cette ouverture, ces nouveaux concepts finalement, parce que les industriels, la marque employeur, c'est pas quelque chose dont ils sont vraiment familiers. C'est que, dans les grands groupes, la marque employeur, on en parle, mais c'est vrai qu'une PME, une ETI, c'est pas forcément immédiat. Donc tous ces concepts, faut les pousser. Et c'est votre travail. Donc ce sera notre travail, oui, par rapport grâce à la Fondation Elise, qui nous donne ses fonds pour pouvoir travailler dessus, grâce à tous les partenaires avec lesquels on est, puisque cet appel à projet, on l'a monté également donc, sur la vallée du Gier, et on est porteur sur la Loire, mais également avec le CIRAC, qui eux seront porteurs sur le Rhône et sur Lyon. Et après, on a plein de partenaires autour de ça, que ce soit le Crépi, Repère Métropole et Repère Loire. On a également l'UIMM avec l'AFPI, mais également l'AFPA, les centres techniques, pour faire ces notions de vie ma vie, d'ouverture, de créer tous ces événements au fil du temps. Puisque là, l'idée, c'est qu'on est parti au minimum pour 3 ans, voire bien plus, pour redynamiser et pour recréer en fait ce lien entre l'industrie et les gens et se redonner cette image-là. C'est une forme, Michel, vous vouliez dire ? Oui, je crois aussi qu'il est important pour les industriels aussi, aujourd'hui, au-delà de la marque employeur, de réfléchir au sens qu'ils donnent à leurs collaborateurs. On sait aujourd'hui que c'est un des principaux leviers aujourd'hui pour un candidat de se rapprocher d'une entreprise. C'est à quoi je vais servir et à quoi mon entreprise sert. Et au-delà du marketing de la marque employeur pour dire on est les plus beaux et on est les plus forts, c'est comment on engage nos collaborateurs. Et l'un des premiers leviers pour venir en entreprise, c'est ce sens-là, plus que la rémunération encore aujourd'hui. C'est vraiment à quoi je sers. Alors, est-ce que c'est le post-Covid ou est-ce que c'est un vrai fond aujourd'hui d'attente des candidats? Mais c'est une vraie réalité. Et les industriels réfléchissent de plus en plus sur cette notion de sens qu'ils ont à leur métier. La force de la région et du territoire, on en parle beaucoup dans la réindustrialisation. La Fondation Elise, c'est un peu ce projet-là de redonner envie à la population d'accueillir une entreprise qui va s'installer dans le coin. C'est vrai que toute la vallée du Gier et puis tout l'Auvergne-Rhône-Alpes, on en parle souvent, la première région industrielle. Il faut maintenir justement ça. Il faut se dire que c'est une force économique. C'est important de travailler régionalement sur l'emploi, sur le recrutement, j'imagine. Oui, c'est important. C'est important parce que c'est important de travailler de façon très locale, mais également de déployer sur les différents territoires. C'est important parce qu'il y a la mobilité aussi des personnes. Quand on va faire chercher une personne aussi en reconversion, elle va peut-être être ailleurs aussi sur d'autres territoires. Donc c'est l'idée il faut dynamiser. Et pour ça, c'est important de travailler avec également les politiques, également tous les acteurs en fait qu'il y a autour de ces métiers et autour de l'industrie pour dynamiser. Et ça, c'est important. Il faut que tout suive, en fait. Il faut que l'attractivité soit présente. Il ne faut pas simplement qu'on ait l'image qu'on a des vallées qui sont sombres et grises. Au contraire, on y vit très bien. Et c'est ça qui est important et c'est ça qu'il faut valoriser.
C'est aujourd'hui le vrai enjeu des industriels. C'est la ressource humaine est le vrai enjeu aujourd'hui sur un salon comme celui qu'on vit depuis quelques jours. C'est la principale carence des entreprises aujourd'hui. Le manque de personnel qui leur permet de satisfaire leurs besoins. Finalement, on s'aperçoit que la technologie, elle est là, elle fonctionne, elle avance très vite, on y est. Par contre, qui fait tourner la technologie? On en revient à l'humain. Et c'est ça. Ça me faisait penser à un groupement d'employeurs qui avait mutualisé un peu. Est-ce que c'est une piste que vous trouvez intéressante et que vous exploitez, de mutualiser presque des collaborateurs, de dire tiens, tu peux travailler dans 2 lieux. Tu auras un mi-temps ici et puis là, ou alors une mission projet avec eux, et puis après tu iras travailler. Le Club J a innové, alors je ne sais pas si le mot innovation est un peu galvaudé dans ce sens-là, mais a déjà mis à disposition des ressources partagées entre les adhérents sur un certain nombre de missions où un collaborateur partage son temps de travail et donc son temps plein sur plusieurs adhérents. C'est vrai en qualité, c'est vrai sur un certain nombre de métiers où effectivement c'est intéressant de mutualiser une ressource et de sécuriser un emploi et en même temps de pouvoir permettre à une entreprise d'accéder à des missions qu'elle n'aurait pas à disposition toute seule. Et c'est un réel sens aujourd'hui qu'un club d'entreprise et une mission qu'un club d'entreprise aujourd'hui vis-à-vis de ses adhérents. Tout à fait, parce que pour l'employeur, c'est bien. Il y a 2 employeurs qui auraient besoin d'un CDD. On fait un CDI avec les 2, on les fait tourner. Et puis pour le salarié et le collaborateur, c'est intéressant parce que il s'enrichit, il découvre 2 univers différents et il va pouvoir mieux évoluer en fait. Et là, pour le coup, vous le disiez fort justement, l'industrie évolue dans sa technologie, dans ses techniques, et elle doit évoluer aussi dans ses pratiques RH. Exactement, oui. Oui, et puis je voulais rajouter que effectivement il y a ces aspects-là, et nous au Club J, au-delà de cette partie d'essayer de mutualiser, puisqu'on mutualise déjà un stand collectif ici sur Global, donc on a l'habitude de cette notion de force de mutualisation, d'entraide et de partage entre les chefs d'entreprise. Au-delà de ça aussi sur nos actions, et notamment qu'on a rajouté également dans notre très bel projet là, pour la Fondation Élise, on souhaite développer cette notion d'ambassadeur de l'industrie. Donc des gens dans les ateliers qui savent parler de leur métier. Et pour ça, on a déjà engagé en fait dans notre première action qui s'appelle Meka RH, des jeunes retraités. Ces jeunes retraités dynamiques qui ont fait parfois 10 ans, voire plus, voire 15, voire plus de leur carrière dans ces ateliers et qui savent parler avec amour de leur métier. Et on a besoin de ces gens-là aussi pour redynamiser, pour suivre des candidats, pour échanger avec des personnes et pour faire aussi ce lien et cette cohésion et se dire ah oui, tel candidat, lui par contre, il peut être bien dans telle entreprise, là je le sens bien à tel endroit. Et ces gens-là sont une vraie force et on souhaite continuer à développer ça aussi. J'aime beaucoup ce mot ambassadeur. Hier, j'ai eu le plaisir d'avoir sur le plateau l'ambassadeur de la French Fab, un ambassadeur de la French Fab. Et c'est vrai que c'est une notion qui est aujourd'hui à la fois valorisante pour la personne qui va être ambassadeur, et puis à la fois ça donne une importance à un message quelque part. Tiens, j'ai une transmission importante à faire et tiens, voilà, c'est ma passion de l'industrie. Et du coup, c'est une notion qui mérite d'être développée effectivement. Vous poussez un peu dans ce sens-là au sein du club? Alors nous, on pousse totalement dans ce sens-là. Parce que le chef d'entreprise, quand il présente son entreprise, il va la présenter avec sa vision, donc ses chiffres, l'aspect commercial, voilà. L'aspect commercial, l'aspect les marchés. Voilà, on a remporté tel ou tel marché. Alors que la personne qui a vécu des choses dans un atelier, qui va vous transmettre cet amour-là parce qu'il transforme de la matière, parce qu'il a cette fierté, parce que justement telle pièce, par exemple, elle a été sur une pièce de Porsche. Je sais que ça fait souvent son petit effet quand on a notamment des jeunes qui visitent des entreprises. C'est toute cette fierté-là qu'il faut en fait transmettre. Au-delà, et c'est ça qui va faire retrouver du sens en fait et qui va permettre de créer ce lien. Donc l'industriel doit travailler avec ses équipes et c'est dans ces équipes-là qu'on va pouvoir trouver du coup ces ambassadeurs entre des gens qui travaillent, peut-être des gens qui ont fait la reconversion et qu'on va pouvoir valoriser, et puis également ces jeunes retraités qui je pense qu'il faut réellement valoriser. Excellent. En tout cas, vous êtes de très bons ambassadeurs de ce programme Déclic Industrie. On lui souhaite plein de réussite. On suivra donc cette évolution à travers le Club J. Merci beaucoup à tous les deux, Laetitia et Michel, et très bon salon à toutes et à tous. Merci beaucoup. Voilà, on continue sur le plateau de GI Channels tout au long de la journée, tout au long de cette dernière journée à vous faire vivre le Salon Global Industrie. À très bientôt.